C'est quoi ton nom, notre chambre? Je vous invite à la paix soit avec vous et avec votre esprit. Je voudrais saluer mon frère archevêque émérite de RDC, et puis nous avons un prêtre des États-Unis, et puis un de Madagascar, et deux de l'Inde. C'est vraiment un visage de l'Église universelle, et puis on a un diacre alsacien. Voilà. Aujourd'hui, nous célébrons les martyrs de Corée, les premiers martyrs. C'est extraordinaire. Imaginez un pays où l'Église n'existe pas. Des gens ont été en voyage d'affaires en Chine et ils découvrent le christianisme, ils se font baptiser et ils rentrent chez eux et ils commencent à rayonner l'Évangile. Et pendant 2 siècles, cette Église restera sans prêtre, sans évêque, simplement des baptisés qui, grâce à l'Esprit Saint et à la Vierge Marie, vont répandre l'Évangile et faire naître l'Église de Corée. Et dont les prêtres 2 siècles plus tard arriveront, et avec les évêques, eh bien très vite il y aura des persécutions et il y aura 10 000 personnes qui seront sacrifiées comme cela, comme le Christ, et des enfants, des femmes, des hommes et des prêtres et quelques évêques français entre autres des missions étrangères. Alors on peut rendre grâce au Seigneur qui nous rappelle à tous ce matin notre vocation de baptiser, de répandre l'Évangile. Et je voudrais saluer également ceux qui nous écoutent via KTO ou la radio. Et frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié.
et tu fais que le sang des saints martyrs, André et ses compagnons, deviennent une magnifique semence de chrétiens. Accorde-nous d'être fortifiés par leur secours et de progresser toujours à leur exemple par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Avec lui, ne pas nous donner tout. Qui accusera ce que Dieu a choisi? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse? L'angoisse? La persécution? La faim? Le dénuement? Le danger? C'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. Et en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissants, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Moissonne dans la joie.
Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à tous, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Quel avantage un homme aurait-il à gagner le monde entier, se perd ou se ruine lui-même? Celui qui a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, car il viendra dans la gloire, la sienne, celle du Père et de ses anges. Acclamons la parole de Dieu. Saint Paul nous a dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ, car par sa mort et sa résurrection, eh bien, il nous a donné son amour, tout son amour. Et Saint Jean, au moment de la mort de Jésus, nous dit, il donna l'Esprit, ou il remit l'Esprit, on peut traduire des deux manières. Et ainsi, il nous faut réaliser, frères et sœurs, que c'est l'Esprit Saint qui conduit l'Église, qui construit l'Église. Et je voudrais vous raconter ce que Benoît XVI nous avait dit un jour où on le rencontrait avec les évêques de ma province, et un évêque lui avait demandé, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour faire renaître l'espérance dans le cœur des chrétiens et des prêtres de mon diocèse? Et Benoît XVI l'a regardé avec son petit sourire habituel et il lui a dit, n'oubliez jamais que l'Église, elle ne vit pas au rythme biologique, la naissance, la croissance, l'âge adulte, la vieillesse et la mort. L'Église, elle vit au rythme de l'Esprit Saint. Et regardez l'histoire, au moment de la Réforme, tout le monde pensait que c'en était fini de l'Église catholique. Mais Dieu a envoyé par l'Esprit Saint tous les saints dont l'Église avait besoin pour retrouver son dynamisme. Regardez la Révolution française. On n'a jamais coupé autant de têtes, de laïcs, de prêtres, d'évêques. Et le résultat, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de saints au XIXe siècle en France. Et Benoît XVI a terminé en nous disant, l'Église, elle vit au rythme de l'Esprit Saint. Et nous, si nous voulons vivre en Église, nous devons vivre au rythme de l'Esprit Saint. C'est lui qui est le maître d'œuvre, l'architecte, le maçon de la construction de l'Église. Il veut d'abord nous permettre de vivre et de construire notre sainteté pour prendre notre place dans le corps du Christ. Et je voudrais maintenant commenter la parole de Jésus dans l'Évangile, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suit. Alors je vous ferai remarquer que Jésus ne s'adresse pas aux apôtres, il s'adresse à tous. Donc cette parole de Jésus, elle nous est adressée ce matin à tous. Et je me souviens, lorsque j'étais aumônier de lycée, il y a déjà très longtemps, cette parole de l'Évangile, je la commentais d'abord en faisant un grand cercle par terre et je me mettais au centre avec sur la tête une couronne des rois mages. Et je me déclarais, moi d'abord, premier. C'est-à-dire, je suis le centre de tout. Et si je veux entendre la parole de Jésus,
qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire que je dois me décentrer de moi-même pour mettre Jésus et l'Esprit Saint au centre de ma vie. Alors ma vie prendra un tout autre sens. Ensuite, il faut prendre sa croix chaque jour. Alors je ne sais pas qui parmi vous a envie de prendre sa croix. En réalité, personne n'a envie de souffrir. Et quand on souffre, si je vous pique avec une aiguille, vous allez crier. Eh bien, on n'a pas envie de souffrir. Alors à ce moment-là, moi je me dis, mais qu'est-ce que Jésus veut nous dire à travers ça? Et là, je regarde Jésus et puis je lui demande, mais qu'est-ce qu'a été pour toi la souffrance sur la croix? Et je découvre de manière merveilleuse que sur la croix, Jésus m'a montré l'amour infini qu'il avait et que le Père avait pour chacun de nous. Et cet amour, c'est encore l'Esprit Saint. Alors, qu'est-ce que ça veut dire porter sa croix? Eh bien, moi, je voudrais le retraduire à partir de la manière dont Jésus l'a vécu. Porter sa croix, c'est vivre dans l'amour du matin au soir et du soir au matin. Et ça, c'est pas évident du tout. C'est peut-être plus facile de faire des tas de choses extraordinaires que de vivre dans l'amour à chaque instant. De ne pas juger, de ne pas condamner, d'avoir toujours un regard de bienveillance sur mes frères, de vivre dans la charité, de me laisser habiter et conduire par l'Esprit Saint, qui est la source de l'amour, car tout le monde devrait connaître par cœur ce petit verset de la lettre aux Romains. Romains 5,5, j'oserais pas demander qui est-ce qui est capable de me le dire, mais l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et par sa mort sur la croix, Jésus nous donne l'Esprit Saint. Et sa mission, au début de la création, c'était d'organiser la création. Et au moment de la mort de Jésus, l'Esprit nous est donné pour organiser la nouvelle création qu'est l'Église. Et c'est au moment de la Pentecôte qu'on aura ce déploiement immense. Et je vous rappelle qu'après l'ascension, on nous dit que les apôtres, ils étaient tous réunis en prière, tous unis bien dans la prière autour de Marie. Et c'est Marie qui va, en quelque sorte, engendrer l'Église dans la puissance de l'Esprit Saint au matin de la Pentecôte. En fait, la Vierge Marie, elle est vraiment la mère de l'Église. Et je vous ferai remarquer que dans l'évangile de Jean, à aucun moment on n'appelle la Vierge Marie. Elle est toujours la mère de Jésus. Elle va devenir la mère de l'Église. Et c'est là qu'aujourd'hui, l'Immaculée, elle peut vraiment, avec la grâce qui est la sienne, nous aider à faire de l'Esprit Saint notre ami. Nous devrions tous pouvoir dire « L'Esprit Saint est mon ami ». Et nous devrions nous laisser conduire par lui d'instant en instant. Et je me souviens d'une dame qui m'avait dit, je surveille l'heure parce que je suis bavard, il y a une dame qui m'avait dit, quand j'étais curé autrefois, elle m'avait dit, je ne sais pas quoi faire, je ne supporte plus ma voisine. Et je lui avais dit, mais vous allez aller à l'église et vous allez rendre grâce à Dieu et au Seigneur pour toutes les qualités qu'il a données à votre voisine. Elle me répond, il lui en a donné aucune. Et j'ai dit, allez prier et on verra après. Et puis quand vous rencontrerez votre voisine, eh bien, vous ferez dans votre cœur la prière suivante. Esprit Saint, donne-moi ton amour pour que je puisse l'aimer avec ton amour à toi, parce que moi, j'y arrive pas. Et quand je l'ai revue quelques jours plus tard, cette femme, elle avait un sourire merveilleux et elle m'a dit, j'ai été à l'église, au début, vraiment silence radio, je ne trouvais aucune qualité à ma voisine. Et puis en priant petit à petit, je me suis dit, peut-être que quand même elle a telle qualité. Et puis au bout d'un quart d'heure, j'avais trouvé plein de qualités à ma voisine.
Et le lendemain, quand je vais acheter mon pain, eh bien, je vois la voisine à moins de 100 mètres de moi. Et je fais la prière que vous m'aviez dit. Seigneur, Esprit Saint, donne-moi ton amour parce que moi, j'y arrive pas. Et quand je suis arrivé à la hauteur de ma voisine, j'ai commencé à lui dire des mots que ça ne m'était pas arrivé depuis des lustres. Et au bout de 30 secondes, dans mon cœur, j'ai dit à l'Esprit Saint, maintenant, ça suffit. Et j'ai entendu comme une voix intérieure qui me disait, puisque tu m'as demandé mon amour, laisse-le passer. Et ainsi, eh bien vraiment, on a la manière dont on devrait se comporter. Chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, eh bien, il faut demander à l'Esprit Saint qui vienne faire en moi ce que moi j'arrive pas à faire. Ça, c'est vraiment le secret de la sainteté. Et je vais terminer par la troisième condition que Jésus nous dit, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Et je me souviens, je prêchais une retraite et il y a une dame qui vient me voir à la fin et qui me dit « Mon père, c'est merveilleux, j'ai compris, et Jésus, il est derrière moi. » Et je lui dis « Mais madame, vous n'avez rien compris alors. Parce que Jésus, il n'est pas derrière, Jésus, il doit être devant et on doit le suivre. » Et là, je crois que c'est vraiment le secret de notre vie, c'est de vivre en nous laissant habiter par l'Esprit Saint et de vivre en suivant Jésus de jour en jour. Et un dernier mot, c'est au moment de la communion. Je ne sais pas si les chrétiens réalisent ce qu'on vit au moment de la communion. Parce que quand je mange à table chez moi, si je mange des cerises, je ne deviens pas un cerisier. Si je mange une côte de porc, je ne deviens pas un petit cochon. Mais au moment de la communion, c'est l'inverse. Et saint Ambroise de Milan, à la suite d'Augustin, il disait, ou avant Augustin, il disait, chrétien, deviens celui que tu reçois. Et si l'Eucharistie est si importante pour nous tous, c'est parce que d'Eucharistie en Eucharistie, le Christ nous assimile à lui pour que nous devenions vraiment les membres de son corps et que nous puissions devenir les enfants par adoption de notre Père du ciel, et cela pour toujours. Amen. Chers pèlerins, c'est maintenant le moment de la quête. Soyez vivement remerciés pour votre geste d'offrande.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Dieu Tout-Puissant, les offrandes de ton peuple à la prière de tes saints martyrs. Fais de nous-mêmes, pour le salut du monde entier, un sacrifice qui te plaise par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre des saints de Corée, les premiers martyrs, 10 000 personnes. En répandant leur propre sang comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse. Quand tu donnes à tes êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés
par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de l'agrandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Marc, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saintes d'André et tous les saints de Corée, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire. Le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, ensemble nous pouvons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons cette paix. Chrétiens, devenons celui que nous recevons. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Chant d'action de grâce, ce matin, nous chanterons pour toi, Seigneur. Jamais nous délivre.
encore ensemble le Seigneur. Nourris du pain d'effort en la célébration de tes saints martyrs, nous te supplions instamment, Seigneur. Accorde-nous de rester fidèlement unis au Christ pour travailler dans l'Église au salut de tous par le Christ notre Seigneur. N'oubliez pas, chers pèlerins, que vous pouvez effectuer à partir de 14 h le chemin sur les pas de Bernadette. Le rendez-vous est au centre information situé près de la Vierge Couronée. À 15 h 30, le chapelet à la grotte de Massabielle. 17 h, la procession eucharistique. Et enfin, à 21 h ce soir, la procession mariale sur l'esplanade des processions devant la basilique Notre-Dame du Rosaire. Un très bon pèlerinage à chacun et chacune d'entre vous dans ce sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vous êtes sans pareil,